Alors, bon, au-delà de l'anecdote, l'histoire de Gilgamesh a eu un récit très rapide, et a eu un succès pardon, très rapide, a été publié très vite, et depuis le XIXe siècle, il y a eu édition sur édition sur édition de Gilgamesh. Donc j'ai mentionné l'édition de Jean Bottero, je vous ai mentionné l'autre en cunéiforme, mais il y en a plein. Il y a un collègue anglais qui vient de refaire une édition de tous les manuscrits connus. Il y avait eu une édition magistrale en 1930, mais plus rien depuis. Donc il y a une deuxième édition qui vient... Enfin, la deuxième plus complète depuis 1930 qui vient de paraître et que j'ai pas acheté parce que ça coûte 1000 € l'édition, donc voilà. Mais ça se trouve dans quelques bonnes bibliothèques assyriologiques. Et il y a un succès qui ne s'est vraiment jamais démenti. Alors comment l'expliquer? Bon. Il y a des raisons qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes. Bon, le texte est mieux conservé que celui d'autres épopées, ça c'est certain. Le texte est en akkadien, qu'on comprend certainement mieux que le sumérien, même si on comprend bien aussi le sumérien, mais l'akkadien ne pose pas vraiment de problème. Il y a un texte qui est quand même très long, très beau, très articulé. Le récit en 12 tablettes est vraiment très construit, avec une grande progression dramatique. Et puis, je pense que ce qui explique quand même ce succès, c'est que ça touche au problème universel, c'est-à-dire la reconnaissance par autrui qu'on cherche dans le regard de l'autre, par des exploits, mais aussi, on va voir, par une quête impossible, l'amitié indéfectible entre deux héros, qu'on trouve aussi dans beaucoup d'autres épopées, chez les Patroques ou bien encore d'autres. Et puis, la vie et la mort, et à la fin, l'acceptation de la condition mortelle, qui est finalement un trait commun aux héros et aux humains. Alors, alors, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt aussi de ces textes, c'est qu'ils puissent être chargés de différentes valeurs et qu'ils puissent recevoir plusieurs interprétations. C'est la caractéristique de tout texte littéraire, mais ça se voit très bien pour l'épopée de Gilgamesh. Une des interprétations que j'aime assez, c'est d'un collègue qui est mort maintenant, Thorkild Jacobsen, qui avait une interprétation un peu structuraliste du texte et qui voyait dans l'histoire de Gilgamesh l'histoire d'une sorte de passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour lui, les aventures du héros Gilgamesh dans la première partie de l'épopée, c'est les exploits qui font rêver les petits garçons. C'est je combats des super monstres, c'est le super héros qui a des gros bras justement et qui va se mesurer à des monstres, des taureaux, des géants, etc. Qui va avec un copain qui est le héros qui n'a ni femme ni enfant, et un des conseils qu'on lui donne plus tard dans sa quête, quand il va chercher la vie éternelle, c'est de lui dire non, ce que tu fais, ça n'est pas pour les hommes ils doivent se marier, ils doivent avoir des enfants, c'est ça la vie. Et Gilgamesh refuse complètement ça. Et ensuite, eh bien, il cherche à échapper à la mort. Il va voir ces deux survivants du déluge qui sont dans l'interprétation de Jacobsen des substituts des parents en fait, et finalement eh bien, il est renvoyé à lui-même. Les parents ne l'aideront pas, le super copain est mort et n'est plus là, les monstres, ça y est, il a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec les monstres ou contre les monstres, il est renvoyé à lui-même et il est obligé finalement d'accepter ce qu'il est, d'accepter qu'il est un être humain, d'accepter qu'il est mortel, de renoncer à un certain idéal et d'accepter finalement la réalité. Alors il se trouve que le texte est abordable aussi par un public, je dirais, non strictement assyriologique, parce qu'il y a un certain nombre d'exploits de héros. Bon, je vous ai fait passer, pour qu'on s'amuse un peu, l'édition de Simo Parpola. Vous voyez que quand les textes sont édités de cette façon-là, le lectorat est évidemment restreint. Bon, il y a quand même un certain nombre de textes qui sont traduits en français, mais plus ou moins diffusés. Gilgamesh est vraiment bien diffusé, traduit en français, en anglais et en plein d'autres langues, ce qui a permis à un tas de gens de s'en emparer. Et du coup, depuis que ça a été redéchiffré au XIXe siècle, la célébrité de Gilgamesh ne s'est pas démentie. Et au XXe siècle, au XIXe siècle, on assiste, au XIXe, XXe et XXIe maintenant, on assiste à une multiplication d'œuvres qui font référence à Gilgamesh. Alors, parfois pour réécrire son histoire, en restant très près du texte. Et alors, je vous ai fait passer aussi, exemple de bande dessinée, mais qui est très proche du texte, c'est de Gwen de Bonneval et Franz Duchosseau, qui ont fait une BD, mais en s'inspirant vraiment très près du texte, et ils sont venus voir des assyriologues, des archéologues pour dire comment est-ce qu'on doit dessiner ceci, cela, et il y a un certain nombre de dessins qui font référence à des objets de Mésopotamie de façon très précise, même si bien sûr ils en donnent leur propre interprétation.
Mais il y a aussi des mises en musique, je connais une mise en musique avec traduction en arabe, par exemple, avec des instruments de musique arabe contemporain. Il y a des adaptations théâtrales, il y a donc des romans de science-fiction, et puis il y a un tas de choses que je ne connais pas et qui sont du côté de l'heroic fantasy, des jeux de rôle. Encore une fois, mes étudiants connaissent très bien, moi je ne connais pas du tout. J'avais demandé à un étudiant de me faire la liste, il m'avait sorti 2 pages sur Gilgamesh, alors je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon, je ne demande qu'à m'instruire. Et je pense que d'une certaine façon, ça doit aller jusqu'à absolument n'importe quoi, mais j'ai envie de dire que c'est pas trop grave, parce que c'est pas Gilgamesh n'est pas une marque déposée, et les scientifiques n'ont pas l'exclusivité de Gilgamesh. Et moi je suis plutôt contente que ce soit un personnage populaire, même s'il y a une culture populaire de Gilgamesh qui le déforme complètement. Tant pis ou tant mieux. Je pense que ce qui fait l'intérêt du héros et ce qui retient l'attention, c'est quand même la complexité et d'une certaine façon l'humanité de ce héros, dont on nous dit qu'il a un tiers d'humanité, mais c'est ce tiers d'humanité-là qui a l'air finalement de peser très lourd. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur un des héros de Mésopotamie, mais sûrement le plus connu. Donc si vous avez des questions à poser, je vous passe le micro avec plaisir. Si j'arrive à le sortir. J'arrive pas. Oui, comme vous dites, il y a eu souvent, on a fait un parallèle entre Gilgamesh et la Genèse de la Bible, puisque même certains Irakiens considèrent que les noms de la Genèse sont les mêmes, enfin qui sont dits avec d'autres noms, comme par exemple Machin, voilà. Donc, qui n'est autre que pour eux l'autre nom donné au même personnage symétrique que dans la Genèse biblique. Et alors, comme ils considèrent que c'est un parallèle biblique, est-ce que cette Genèse de Gilgamesh, sur ce critère-là, a engendré un culte, c'est-à-dire certaines grandes sectes, même si elles ne sont pas une religion, des sortes de maçonnerie arabe en quelque sorte, et est-ce que ça a entraîné notamment une relation entre la légende de Gilgamesh et l'islam? Alors côté islam, je ne saurais pas vous répondre, je suis trop ignorante. Plusieurs choses. Bon, d'abord, Gilgamesh, déjà, avant la Bible, déjà dès le 3e millénaire, quelquefois on voit qu'il est considéré comme un dieu. Alors comment on le voit? C'est parce que dans l'écriture, dans l'écriture du sumérien, il y a ce qu'on appelle des déterminatifs, c'est-à-dire un petit signe qu'on met devant ou derrière un nom et qui dit voilà, tel nom appartient à telle catégorie. Et donc le déterminatif du dieu est placé devant le nom de Gilgamesh, et quelquefois on rend un culte à Gilgamesh, on fait des offrandes à Gilgamesh. Donc ça, on est au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc il a été considéré parfois comme un dieu. Du côté de la Bible, je dirais que le seul parallèle sûr, c'est l'histoire du déluge. Et c'est pour ça que c'est devenu célèbre tout de suite au XIXe siècle quand le texte a été redécouvert. Les exploits de Gilgamesh, on ne les retrouverait pas vraiment dans la Bible, mais l'histoire du déluge, elle y est. Alors, ce qui a fait beaucoup de bruit au XIXe siècle, c'est l'idée que la Bible avait peut-être copié, ou que le récit de Gilgamesh était plus ancien. Enfin, oui, le premier récit de Gilgamesh est plus ancien que la Bible, mais qui a influencé quoi? Alors, il y a eu toutes sortes de débats là-dessus, et maintenant, on en est un peu à l'idée que il y a dû avoir aussi dans le Proche-Orient des histoires de déluge multiples. Dans les années 20-30, les archéologues cherchaient des traces archéologiques du déluge. Et en fait, le problème n'est pas qu'ils n'en ont pas trouvé, c'est qu'ils en ont trouvé trop, et qu'ils en ont trouvé trop à des dates différentes. Et donc on n'a pas l'idée qu'il y a eu un déluge universel, mais qu'il y a eu des inondations probablement catastrophiques en Mésopotamie, parce que le Tigre et l'Euphrate de temps en temps sortaient de leur lit et ça faisait des dégâts, et que ces faits réels ont pu donner lieu à des élaborations littéraires et à une peur de ce déluge qui, étant un fléau terrible, n'a pu être envoyé que par les dieux. Et ces histoires de déluge ont circulé en fait dans tout le Proche-Orient, et la Bible en donne une version, l'épopée de Gilgamesh en donne une version, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent très étroitement, hein. L'histoire des animaux dans l'arche, enfin, il n'y a pas les animaux dans l'arche dans Gilgamesh, mais il y a quand même cette famille qui est la seule à échapper au déluge, il y a les oiseaux, etc. Donc là, on ne sait pas exactement comment ça s'articule, mais c'est très proche. Alors Gilgamesh est cité, je crois, dans les manuscrits de la mer Morte comme étant un héros. Enfin, il y a quelques noms de. Alors, dans les manuscrits de la, je ne sais pas s'il faut dire de la secte, mais du groupe de Qumran, hein, qui a ses propres textes religieux, et dans ces textes religieux, les gens de Qumran mentionnent Gilgamesh parmi d'autres héros. Du côté de l'islam, je ne saurais pas vous dire, mais je crois qu'il y a un démon qui est appelé Gilgamesh dans des textes médiévaux musulmans. Et je parlais tout à l'heure d'un
conte arabe, j'ai trouvé ça parce qu'il y a un collègue qui a écrit un article très savant là-dessus. Il a trouvé dans un recueil de contes irakiens du 19e siècle une histoire d'un monsieur qui s'appelle Samson. Et c'est un mixte du Samson de la Bible et de Gilgamesh. C'est-à-dire qu'il y a des traits qui ressemblent exactement à l'histoire de Samson dans le livre des juges dans la Bible, et d'autres traits qui ressemblent beaucoup à Gilgamesh. Le fait que le Samson en question est toujours avec un ami, alors que dans la Bible, le juge Samson est un juge solitaire. Hein. Là, il est toujours avec un ami, et quand son ami meurt, il part se lamenter dans une île au bout du monde, ce qui fait quand même beaucoup penser à Gilgamesh. Et on a l'impression qu'il y a eu un mixte, là, pour l'islam, des traditions bibliques et de cette tradition de Gilgamesh qui a dû quand même continuer à vivre quelque part si on la trouve fixée par écrit au XIXe siècle. Je pense qu'il doit y avoir des maillons manquants qu'on n'a pas. Oui, donc il y a bien trace de Gilgamesh dans le Coran. Oui. Dans les Corans, mais donc cette légende de Gilgamesh, elle n'a jamais créé une religion à part entière. Je pense pas, non. À ma connaissance, pas du tout. Non, non, à ma connaissance, pas. Quelques offrandes. Voilà, mais non, ça n'a pas donné naissance à une religion particulière. La question que j'aurais voulu poser, c'est, on voit l'épopée de Gilgamesh, c'est un texte très très ancien, un des plus anciens qu'on connaisse sur les thèmes de héros. Vous dites que ces thèmes s'influencent les uns les autres, vous n'aurez pas des exemples? J'avoue, je regarde l'histoire, je pense le thème de la mort, on le retrouve partout. Le thème du taureau, ça me fait penser personnellement quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Mitra, quand on parlait de religion aussi, qui combat un taureau un peu pareil. Alors c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui influence quoi et qu'est-ce qui relève des grands universaux et qui surgissent un petit peu partout. Et là j'avoue que j'ai pas la réponse. Par exemple, on m'avait dit à une époque, certaines personnes supposées voyaient en Hercule une reprise de certains thèmes qui sont dans Gilgamesh, partiellement. Alors le problème qu'on a, c'est de voir justement, c'est pas parce que deux choses se ressemblent qu'elles découlent l'une de l'autre, mais c'est pas pour ça qu'elles découlent pas l'une de l'autre non plus. Ce qu'il faut, c'est arriver à essayer d'établir comment ça a pu se transmettre. Pour l'instant, entre Gilgamesh et le monde grec, on n'arrive pas très bien à voir par où ça aurait pu passer, mais les relations ne sont pas impossibles, puisque ça a été traduit par les Hittites en hittite. Donc là, les Hittites, on est en Asie mineure, c'est-à-dire qu'on est en Turquie actuelle, et le monde grec dans l'Antiquité, il est des deux côtés de la Méditerranée, hein, c'est pas la Grèce actuelle, le centre du monde grec, c'est la mer Égée, et il y a des Grecs des deux côtés de la mer. Il y a un certain nombre de choses qui ont été pointées dans Gilgamesh comme ressemblant beaucoup à ce qu'on retrouve dans l'Iliade et l'Odyssée, par exemple le héros qui remonte des enfers et qui vient raconter à son ami comment ça se passe aux enfers, bon ça c'est assez clair. Il y a aussi, je crois, au moment où Gilgamesh va partir attaquer Uawa, il va voir sa mère, et sa mère monte sur la terrasse et prie les dieux de protéger son fils, et on a un parallèle, je crois que c'est dans l'Iliade. Il y a un certain nombre de choses où on se dit que peut-être toute l'épopée n'est pas passée jusqu'au monde grec, mais il y a peut-être une certaine connaissance qui est passée chez les Grecs. Il y a des rapports qui ont été faits aussi entre les textes littéraires de Mésopotamie et les poèmes d'Hésiode, plus que l'Iliade et l'Odyssée. Donc il y a des contacts possibles, mais on n'arrive pas encore à faire toute la chaîne. Bon, le problème étant que les Grecs, pour notre malheur, n'ont pas écrit beaucoup sur argile. Enfin, sauf dans le monde mycénien, et dans le monde mycénien, ils comptaient les moutons et ils n'écrivaient pas d'épopées, et ils ont écrit sur des supports périssables. Et ça, c'est le drame pour nous, c'est-à-dire que déjà, on sait que ce qui est écrit, c'est une très petite partie de ce qui a existé, puisque les gens parlaient et ils n'écrivaient pas tout ce qu'ils disaient, donc déjà, on a accès qu'à ce qui a été fixé par écrit. Dans ce qui est écrit, on a retrouvé chouïa % de ce qui existait, et tout ce qui a été écrit sur des supports périssables, on ne l'a pas retrouvé et on ne le retrouvera jamais. Donc, vous voyez sur quoi on raisonne. Comme quoi les sciences humaines sont très incertaines, c'est pas des sciences exactes, c'est très inexact. Dans la théorie, enfance et passage à l'âge adulte, donc Gilgamesh ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas ce qui est devenu après, mais dans la mort de Gilgamesh, par exemple, il a une femme, ou même plusieurs femmes, donc il a vu finalement avoir une famille. On ne nous le dit pas, quand il rentre à Uruk, il est tout seul, mais comme il a accepté d'être un homme mortel, il a peut-être aussi finalement accepté de se marier et d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est aussi un peu perpétuel finalement. Voilà. Mais justement pour l'immortalité. Voilà, tout à fait, mais pour le héros c'est trop simple, cette immortalité-là, c'est pas la première à laquelle il pense, mais c'est peut-être la dernière à laquelle il arrive à la fin de l'épopée. Et il y a un très beau passage qui est toujours cité, mais alors là qui n'existe que dans les versions du début du deuxième millénaire et qui n'est pas reprise au premier millénaire. Quand il rencontre l'aubergiste au deuxième millénaire, elle lui dit Gilgamesh, la vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Lorsque les dieux ont créé l'homme, ils ont gardé la vie, c'est-à-dire la vie éternelle entre leurs mains, et ils ont assigné aux hommes la mort.
Et donc toi, tu dois te laver, tu dois te parfumer, tu dois faire la fête, tu dois mettre de beaux habits, et tu dois t'occuper de ta femme et de tes enfants. Et Gilgamesh n'entend pas ce qu'on lui dit. Elle va jusqu'au bout du monde, mais finalement, elle est probablement revenue à ce point-là. Alors je le signale aussi, oui, j'avais amené aussi dans mes munitions un numéro de l'histoire du mois de septembre qui a fait son dossier sur Gilgamesh. On a eu beaucoup de mal à convaincre la rédaction de l'histoire qu'il fallait mettre un truc mésopotamien en couverture et pas seulement d'histoire contemporaine. Et quand même, qu'ils fassent un dossier sur Gilgamesh, c'était inédit parce que de temps en temps, ils font des articles sur le Proche-Orient ancien, mais là, il y a 4 ou 5 articles d'affilée. Voilà, je peux vous le faire passer aussi, mais je veux le récupérer aussi parce que c'est mon exemplaire. Si le combat cesse faute de combattants, il me reste à vous remercier beaucoup de votre attention. Merci d'être venu.